Now we're talking about social media conflicts. Now the most important word I want you to define. What do you mean? What is meant by social clash? Like clash, because I know so many people ask like, what does clash? Clash. En français, ils sont en train de parler. Clash is like conflict, or you have a clash with somebody. I think it's also a borrowed word from the French section. We can use clash or conflict. Now, when we say clash dans le réseau, what does that mean? And secondly, distraction or inappropriate content for kids. Oui, les clashs, nous tous, on les voit. Moi, je continue, comme je l'ai déjà expliqué, j'étais partie pour faire une étude dans les réseaux sociaux pour 1 an. Après, je suis allée à 2. Maintenant, je suis à 3 ans. J'ai vu les clashs au départ. Ça avait l'air anodin. Et c'est vrai que ça m'énervait. Mais les gens étaient là-dedans. Et au fur et à mesure que je suis dans les réseaux sociaux, que je suis les gens, j'ai compris. Au départ, je savais même pas ce que c'est que les clashs. Oh, ok. Oui, finalement, j'ai compris que les clashs, c'est des conflits. Maintenant, même, c'est des conflits ouverts. C'est dangereux. That's true. C'est extrêmement dangereux parce que les gens qui ont commencé ça tout doucement, après, ça a amené les règlements de compte. Après, ça a amené la guerre même dans les réseaux sociaux. C'est-à-dire, des personnes qui se sont senties insultées ont voulu se venger. Après, quelqu'un introduit la mère de l'autre. L'autre dit, ok, oui, comme tu as introduit ma mère, j'ai introduit ton père. Ton père aussi. Comme tu as introduit mon père, même les cadavres sont sortis dans les It's terrible indeed. Tout y passe. On ne filtre rien. Chacun va donc chercher dans les trucs. Chacun va chercher au fond de la vie de l'autre pour montrer à quel point il est méchant. Les secrets, même les plus intimes, sont dehors. Et on a vu qu'il y en a qui avaient même des employés dans ces clashs-là. C'est-à-dire, moi, je ne clash pas, mais j'envoie Calvin ou Mambombo clasher des gens pour moi. Et vous dénoncez ça. Après, vous-même, encore, vous prenez des gens que vous envoyez clasher pour vous, et ainsi de suite. C'est un désordre total. C'est extrêmement grave. Il y a un blogueur ivoirien qui était mort. Celui-là, c'était quand les gens ont parlé de lui. C'est-à-dire, lui, il avait choisi le mauvais côté, il assumait. Ok. Il avait une mauvaise langue. Oui. Il avait une mauvaise langue. Quand il prenait l'histoire de quelqu'un, il éteignait. Et beaucoup de Camerounais sont entrés là-dedans. Et il faut dire que les gens qui clashent, selon ce que je suis en train de voir, ils vivent de ça. Ça leur yes, they do make followers. Voilà. Ils vivent de ça. Maintenant, parmi les followers, il y a beaucoup de grandes personnes. Dedans. Mais nos enfants, parce qu'ils sont dans les réseaux sociaux 24/24. Certains m'ont dit que les gens ne sont plus trop dans... les jeunes ne sont plus trop dans Facebook. Mais ces mêmes personnes sont versées sur TikTok. Voilà. Ils sont très, très, très nombreux là-dedans. Et Cathy, voilà, très belle question. Et quand Cathy Étonné nous dit ce matin que c'est vrai, il y a des gens qui vivent de ça. Et du coup, ça m'amène à poser la question de savoir, il est bien vrai que ce n'est pas vous qui avez créé les réseaux sociaux, mais ça nous amène quand même, à votre niveau de sociologie, à poser la question de savoir, est-ce que les réseaux sociaux n'ont pas de règlement? Est-ce qu'il n'y a pas les règles sur les réseaux sociaux? C'est-à-dire, est-ce que avant de créer les réseaux sociaux, il n'y a pas des choses qui ont été proscrites? C'est-à-dire, est-ce que, parce qu'on dit toujours souvent qu'on ne doit pas peut-être publier les nudes, et on ne doit pas peut-être, on ne doit pas. Est-ce qu'il n'y a pas des règles d'abord, avant même d'entrer dans le fond du sujet? Est-ce qu'il n'y a pas les règles sur les réseaux sociaux? Je pense qu'il y a des règles. Il y a des règles. Voilà. Mais les gens savent déjà contourner ces règles-là. Oui. J'ai vu que beaucoup de gens contournent ces règles. Parce que il y a des mots qu'ils ne prononcent pas. J'ai fini par comprendre qu'on ne prononce pas ces mots parce qu'on peut être bloqué. Yeah. Or the filter it. Oui, ils ont codé beaucoup de choses. J'ai mis beaucoup de temps à comprendre ce que c'est que les kaolo. Les quoi? Les kaolo. Kaolo, c'est... L'argent. Non, c'est pas l'argent, les papiers. Les papiers. Okay. Maintenant, pour que les blancs ne comprennent pas ce que c'est, s'ils ont déjà compris, on dit les cas. Les cas. Oui. Donc, vous voyez qu'ils ont le langage. Et vite fait, les gens comprennent. Parfois, quelqu'un veut expliquer quelque chose.
Il dit le début de quelque chose et la fin. Et même les phrases qu'ils écrivent, mais c'est codé. Donc, les réseaux sociaux, Facebook par exemple, ils ne les bloquent pas parce qu'ils ne prononcent pas. Ils ont des choses qu'ils prononcent en pidgin par exemple pour ne pas être bloqués. Mais nos enfants connaissent tout ça. I'm telling you. Oui, ils connaissent tout ça et ils sont dedans. Quelle est l'image que ces personnes envoient? Après, ce qui se passe, c'est que les mêmes personnes, ils vont faire les trucs dans leur maison. Beaucoup vivent en France. En France, c'est beau. Donc, même si quelqu'un va n'importe où, c'est pas comme s'il partait dans mon village. C'est beau. Il peut aller s'asseoir même dans un hôtel où il fait son direct. Ça va se voir beau. Il peut aller devant la tour Eiffel, ce sera beau. Et il peut monter dans la voiture de n'importe qui, même d'un ami. C'est très facile d'avoir la voiture là-bas. Et c'est ce qui montre donc à nos enfants. Et en même temps, qu'est-ce qu'il leur dit? Nous, ici, en France, on est bien. On n'est pas comme au pays. Au pays, il y a ceci. Ce n'est pas comme le Cameroun et tout ça. Et les gens les suivent. Et lorsqu'on dit normalement règle, ça veut dire que quelque peu aussi il y a sanction. Oui. Normalement. Parce que je pense que ces gens des réseaux sociaux doivent nous aider aussi même à comprendre ces choses-là. D'où ça m'amène à poser la question, quelles peuvent être les conséquences des propos tenus sur les réseaux sociaux? Parce que c'est quand même terrible que tu ouvres, quand j'en parlais ici avec Cathy Connaît ce matin, c'est quand même terrible que tu ouvres ton téléphone, tu avais l'enfant, tu commences à voir un adulte qui est en train de vociférer les paroles obscènes. Des adultes, des artistes qui se disent des choses vraiment immondes. Donc, quelles peuvent être les conséquences à votre niveau, Cathy Etonde, des paroles qui se déversent sur les réseaux sociaux? Mais on est en train d'éduquer les enfants comme ça. Les enfants retiennent beaucoup, et nous tous, la nature humaine est telle qu'on a tendance à retenir ce qui est mauvais. Ce qui est mauvais. Oui, ça vient plus facilement. Et les enfants retiennent ça. Et puis, en même temps, ce sont ces personnes qui s'érigent en donneurs de leçons. Parce qu'on va voir, ils font tout ce qu'ils font, mais pour peu qu'ils disent que je suis en France ou je suis aux États-Unis, nous, on n'est pas comme vous au pays. Ils dénigrent tout ce qu'il y a au pays. Les enfants savent que même s'ils sont n'importe quoi, c'est eux qui sont bien. C'est eux qui sont bien. Il faut entendre leur vie. La plupart des gens là, c'est des gens qui ont fait la prostitution, c'est des gens qui ont fait dans le chanvre et tout ça là. Eux-mêmes ont déjà les conséquences entre eux. C'est toujours dans ces réseaux sociaux que j'ai confirmé que quand on forme un bandit, il finit par nous tuer. Voilà. Donc, quand ça se gâte entre eux là, ce qui sort encore de leur bouche, on voit qu'ils ont gâté les gens. Ceux-mêmes qui ont été gâtés vont aussi gâter d'autres personnes. Parce qu'il y a des gens qui payent le prix cher de leur vie. J'ai entendu, j'ai suivi, certains ont payé dans leur couple. Ceux qui sont dans les réseaux sociaux, même les femmes qui les suivent, certains sont entrés là-dedans. À force de suivre quelqu'un, ils ont fini par l'idéaliser, ils ont fini par l'idolâtrer. Ils sont rentrés dans les réseaux sociaux. Rien de bon n'est là-dedans. Dès qu'on ouvre, c'est pour qu'on dise que tel avait fait telle chose, tel avait fait tel autre avait fait, la mère de tel était comme ça, le cadavre de tel était en route, le cadavre. Mais c'est incroyable. C'est incroyable. Donc, ils sont en train d'éduquer nos enfants comme ça, en leur disant que vous, les pauvres qui êtes au Cameroun, là, qui ne valez rien, regardez la vie que nous on mène ici. Même si on clash, ce n'est pas mauvais. Clasher, ce n'est pas mauvais. En plus, ça leur apporte de l'argent. Quelqu'un disait à l'autre que Facebook va me payer à telle date. I'm telling you. Oui. On ne dit jamais que Facebook va me sanctionner. Non, ils savent que Facebook les sanctionne. Donc, c'est pour ça qu'ils contournent. Par exemple, j'ai vu une personne qui voulait parler de la mort qu'on a tué. Mais apparemment, j'ai l'impression, je ne sais pas, que Facebook refuse. Il dit, on a si je parle, Facebook va me bloquer. Voilà. They always block them. Voilà, donc ils savent. Ça veut dire qu'ils ne doivent pas dire certaines choses. Okay. Now, let me ask a question. There was one time I watched one of our bloggers here, Anglophone blogger. I think she had a heated insult or conflict with another blogger. And at one point in time, it was a video. And the kind of word she was using, there was a child, that child should be like 2 or 3 years. And she was telling the child, insult this person like this.
Donc, elle disait à l'enfant d'insulter la personne. Elle parlait le mot, like, teaching the child, I use this word, insult it. Then I was like, oh my God, at that very young age, you're already teaching your child to insult people. And the kind of word she was using, it was so inappropriate. Now, I want to ask you, like, if you find yourself in a situation, because I know mostly we have these clashes, it's among celebrities or stars, influencers, or whatever they call themselves. Like, as a human, in quote. Now, if you find yourself in such a clash, now, what are some of those strategies you need to use in order to avoid, you know, this heated online insult and the rest? Alors, je n'ai pas bien compris la fin. It's so difficult. We're living in a world where everybody wants to be an influencer. Donc, tout le monde veut être influenceur. Tout le monde veut être dans les réseaux sociaux. Et aussi l'impact, like, we have the negative impact of the exposure. Donc, quand tu es exposé, ça veut aussi il y a les conséquences parce que tout le monde veut connaître ta vie, tout le monde tout veut. À fait. Non, now, I want to ask a question. Si tu es quelqu'un que peut-être tu es déjà dans les réseaux sociaux, on commence les informations tout le temps. Il y a quelqu'un qui parle toujours de toi, même les choses qui ne sont pas vraies, il parle toujours. Like, you know, at one point in time, you'll not be able to take it. Now, comment tu fais pour éviter, tu dois utiliser quelle stratégie pour être calme? Oui, il faut... C'est calme, non, Kavino? Pour être calme, de ne pas engager sur les insultes, sur les réseaux. Il faut donner la bonne information. Hein. Okay. Il faut être simple. Il ne faut pas aller dans des choses compliquées. Nous sommes tous dans les réseaux sociaux. Mais il faut faire utile. Il y a des gens qui aiment distraire et ils utilisent des choses simples. Cela ne les suit pas beaucoup. Il y en a aussi qu'on suit. Donc, on peut aller donner des informations. Je vois par exemple, il y a une artiste qui met son fils. Mais ça ne choque pas. L'artiste, c'est Manibela. Ça ne choque pas. Parce qu'elle met des choses que beaucoup de mamans regardent. L'enfant, comment elle le bat pour qu'il arrive devant la télé, et ainsi de suite. Comment elle baisse l'enfant à l'ancienne et tout ça. Le risque qu'on court, c'est qu'on va connaître l'évolution de l'enfant. Mais jusque-là, ça ne choque pas. On peut avoir des contenus de ce genre qui sont intéressants, mais qui ne choquent pas. Maintenant, si on prend l'enfant, on dit qu'il apprend à insulter comme ça. Non? Là, ce n'est plus normal. Il y a un enfant ivoirien, un jeune enfant, je crois qu'il était un ivoirien. Il avait, à sa mère, il avait été très, très, très médiatisé. Il disait, tu crois pas. Tu crois pas. Oui. Ça fait même le buzz, like, it was trending on social media. Voilà, c'était amusant, c'était intéressant, c'était simple. Les gens peuvent aller faire des choses comme ça. Nous, on est dans les réseaux sociaux, pourquoi? Pour informer, pour donner la bonne information, pour que nos partenaires aussi voient ce que nous faisons. C'est aussi une espèce d'archive pour nous. Là, c'est simple. Il y en a qui sont dans les réseaux sociaux pour amuser. Hein. Certaines personnes sont là, ils ont des contenus qui amusent. Ça ne choque personne. Là, ça peut distraire. Mais quand on commence à insulter, prendre le cadavre de quelqu'un, c'est-à-dire une personne a perdu son parent, on t'explique comment ton père ou ta mère est mort, que la voiture l'a écrasé et tout. Oups, c'est dans les réseaux sociaux. Et une personne revient dessus, et l'autre revient dessus, et les followers qui reviennent dessus, qui font les commentaires. Les uns disent que ce n'est pas bon, les autres disent que c'est bon. Quand la personne voit que, ok, vous avez pris le cadavre de mon parent, vous avez mis là, l'autre va prendre le cercueil du parent de l'autre, dans les réseaux sociaux. Un enfant qui voit ça. Now, Kavino talk about regulations. I believe there was one time where Facebook in particular, people could post any sort of rubbish on Facebook, like even these pornographies and the rest. But later on, Facebook started blocking it. So don't you think now, maybe if for example, if you know, they put a regulation like the moment you start insulting people, they block it immediately. It's going to reduce these social media clashes among individuals. Non, je suis en train de demander, est-ce que si on met une régulation, c'est ça, comme ça on dit? Oui. Tu as dit régulation, non? Oui. On met que dès que tu commences à insulter, par exemple, comme le réseau social est venu, c'est pour éduquer, pour entertain, inspire, mais pas pour
les mauvaises choses. Mais maintenant, c'est différent. On voit, c'est là où les gens viennent settle their personal scores. Like they take social media as an opportunity where they can, voice out, vomit everything, maybe something they have been holding so tight in their heart for a very long time, the grudges they had against somebody. Now, don't you think if a regulation si fait, je sais pas, n'importe quel réseau social, ça peut être Facebook, TikTok ou whatever, que dès que tu commences à écrire, même pour écrire, pas forcément le voice, pas forcément les vidéos, dès que tu commences à écrire que Cavino, c'est une mauvaise personne, Cavino, est-ce que tu sais que Cavino, on te bloque une fois? Oui, c'est ce que je disais tout à l'heure, que les gens contournent ça. Il y en a qui écrivent en franc-anglais. Facebook, c'est des trucs, je crois que c'est des logiciels qui bloquent parce qu'ils ont des mots qu'ils ne veulent pas entendre. Oui. Donc, ils ne peuvent pas, quand quelqu'un écrit le franc-anglais, le logiciel ne comprend rien là-dedans. Donc, parfois, même pour écrire, quelqu'un veut écrire la mort. C'est après que j'ai compris, hein, il met M, il met tiret. Il contourne ça. Donc, les gens qui sont forts, là, moi, ça me donne les mots de tête de lire ça. Ils comprennent exactement le message qu'on peut envoyer. Maintenant, je vois aussi, s'il te plaît, les gens, ils disent souvent qu'il faut partager, il faut envoyer les cœurs, parce qu'on est en train de signaler. Donc, ils ont tous les moyens de contourner et ils ont plein d'abonnés. Donc, les abonnés vont partager, ils vont envoyer les cœurs pour que... Je crois que c'est pour que ça ne se coupe pas. C'est ce que je suis, au fur et à mesure que je suis là, c'est ce que je comprends. Mais en même temps, Cathy, comme Cathy a posé la question, c'est un peu pour dire que sur les réseaux sociaux, normalement, ce que vous dites, c'est vrai, ils ont les voies de contournement. Mais en même temps, il y a aussi des gens qui vocifèrent n'importe quoi sur les réseaux sociaux. C'est vrai que Facebook bloque parfois, comme certaines photos obscènes, comme certaines injures, que Facebook n'accepte pas. Mais quelque part, quand je parlais de sanctions, comment faire? On a l'impression que les réseaux sociaux, peut-être en Europe, c'est différent d'ici. En Europe, parfois, tu entends qu'on a sanctionné certains gens sur les réseaux sociaux. Peut-être une injure, peut-être c'est passible d'une amende, peut-être de 5 000 €, je ne sais pas. J'ai jamais entendu, par exemple, qu'en Afrique, on a sanctionné quelqu'un sur les réseaux sociaux. Je ne sais pas comment ça se passe. Bon, c'est là où j'ai dit que ce n'est pas notre domaine. Mais en même temps, il devrait y avoir des sanctions normalement. Pas seulement de bloquer, parce que peut-être bloquer le message qu'ils ont envoyé, peut-être c'est trop faible. Parce qu'on constate que le clash ne fait qu'évoluer, ces choses ne font qu'évoluer sur les réseaux sociaux. Donc ça m'a posé la question de savoir quel est l'impact des réseaux sociaux sur l'estime de soi de nos enfants. Parce que tu vas voir nos enfants aujourd'hui, parce qu'elle a vu une influenceuse sur les réseaux sociaux, une petite fille de 16 ans, 17 ans, elle sait que non. Les réseaux sociaux, c'est le filtre. Il faut faire les filtres, il faut faire les trucs, il faut s'exprimer comme ça. Du coup, elle perd ses valeurs. C'était peut-être une fille qui a une tribu. Elle ne connaît pas comment on respecte les parents, elle ne connaît pas comment on fait des choses. Elle sait que son identité, c'est les réseaux sociaux. C'est comme l'influenceuse, elle a fait que je dois aussi faire. C'est comme ça qu'il faut se comporter. C'est comme ça qu'il faut s'habiller. Donc, quel est l'impact sur l'estime de soi de nos enfants? Tu as dit ça tout à l'heure, ils perdent les valeurs. Voilà. Donc nos enfants perdent beaucoup de valeurs. Oui, les valeurs morales. Il n'y en a plus. Déjà, ça tend à fuir dans la société. Les réseaux sociaux sont venus empirer. Qu'est-ce qui enfonce encore le clou? Les mêmes personnes qui sont dans ces réseaux sociaux-là, voilà, qui disent n'importe quoi, qui font n'importe quoi, qui ont étalé leur vie. Quand ces personnes arrivent ici, comment ils sont reçus? Parfois par vous, les médias. Hein? Voilà. Dans les médias, c'est vous qui les recevez encore pour montrer qu'ils font du bon travail. Et c'est vrai. Oui. Donc, les enfants qui voient ça, ils disent que, ok, on nous dit que les classes, ce n'est pas bon. Quand ils partent, qu'est-ce qu'ils disent? Quand j'étais au pays, on m'a reçu à STV, on m'a reçu, parce qu'ils sont importants. Ne perdez pas de vue que les gens qui sont à l'étranger, là, ils trompent nos petits-enfants et les jeunes. Mais ils ont envie d'être avec des personnes qui sont bien, des hautes personnalités du pays. C'est ça qui leur donne de l'importance. Donc, quand vous voulez recevoir quelqu'un dans les médias, réfléchissez bien. Quelle image la personne va venir vous renvoyer dans vos médias? Il faut bien réfléchir. Si c'est une clasheuse, si c'est un bon clasheur, quelle image? Parce que ils récupèrent notre image. Ils vont voir que oui, vous dites souvent que je ne suis pas bien, que je fais n'importe quoi dans les réseaux sociaux. Voilà STV, voilà telle télé, voilà.
si je n'étais pas bien, on a reconnu mon importance. Parce que pour passer quand même à la télé, il faut avoir un bon contenu. On ne va pas prendre n'importe qui au quartier, on le met à la télé. Donc, et les enfants voient ça. Quand les personnes là rentrent, qu'est-ce qu'elles font? Oups, j'étais au pays, on m'a bien reçu parce que je suis telle, je suis telle. En manifeste. Oui, ça repart dans les clashs. Et on veut donc que nos enfants soient comment? Ils perdent les valeurs. Ils savent que c'est comme ça que la vie doit être. De toutes les façons, les autres ont fait ça, leur rapportent l'argent, ils montrent l'argent, ils montrent ci, ils montrent ça. Mais ce qu'on ne montre pas aussi beaucoup, c'est que dans les sanctions, il y a des plaintes, il y a des gens qui portent plainte. Et c'est là où ils sont obligés de payer des amendes. Parce que certaines personnes ne supportent pas qu'on étale leur vie tibrée ou bien qu'on raconte n'importe quoi. Je suis allée jusqu'à voir des gens qui ont clashé quelqu'un, inventé des histoires. Voilà. Oui. Après, qui ont dit qu'ils se répandent. Non seulement parce qu'ils voulaient les vues, parce qu'ils appellent ça des teams, et je ne sais pas, tel team combat tel team. Donc, il faut qu'on clash telle personne qui a beaucoup d'argent. Des gens aussi, comme ils clashent des personnes qui sont en vue, qui ont beaucoup de followers. C'est terrible. Hein? Oui, tout est calculé derrière ça. Hein. Tout est calculé. Quelqu'un te dit que je le clash, pourquoi? Il faut qu'il ait même 100 000 followers. C'est là où je vais le clasher. Clasher, c'est vrai. Oui, parce que ça... increase your followers. Voilà. Donc, les enfants qui nous suivent, faites attention dans les réseaux sociaux. Faites attention. Ceux même qui éduquent, allez voir le nombre de followers qu'ils ont. On le dit toujours ici. Ceux qui éduquent, moi qui parle de la santé mentale, j'ai combien de vues sur Facebook? Pas beaucoup, hein. Je n'ai pas beaucoup de vues sur Facebook. Il y a des gens qui parlent, des bons juristes, quand il y a un problème qui se passe, les bons juristes viennent, ils en parlent. Les gens viennent me les insulter. Non, parce que c'est le sensationnel qui prend le dessus. On ne cherche pas à comprendre. Les gens ne sont pas trop informés. Un avocat va raconter une histoire, pas tout le monde est là-dedans. Et les gens ne le suivent pas. Kavino, excuse me, just 1 minute. Now, I want to state that if you're one of those that are used or you are engaged in a heated discussion, insult, or whatever on social media platform, this is a time where you need to get some insight on how you can avoid those clashes on your social media platforms, no matter how tempting, no matter how heated, no matter how painful it is. There are several ways in which you can, if you consider the fact that I'm a mom and my child might grow up tomorrow and see this fight between me and this person on social media and it's going to have a negative impact, this is a time where you need to call, send a text message, call, voilà le numéro, on a bien écrit le numéro, hein? Please, the number is well written on your screen. You call. If you can't call, you send a text message. Please, if you're calling on WhatsApp, make sure you have enough megabyte. Thank you, Kavino. Voilà. Donc, vous pouvez appeler Cathy encore là. Cathy est tombée. Yeah, she said to answer all your questions. Et comme vous disiez, justement, avec votre regard, parce que vous avez un regard de sociologue, un regard un peu plus avancé, est-ce que l'utilisation des réseaux sociaux est la même chose en Afrique comme en Europe? Non, non. Est-ce qu'il y a aussi autant de perversité, de mondanité dans les réseaux sociaux en Afrique comme ça? Est-ce que c'est la même chose? Partout c'est pareil. Ou alors en Europe c'est un peu plus dilué? Partout c'est pareil. C'est pareil. Nos clasheurs là, ils sont en Europe. Hein. Ils vivent en Europe. Ils ont beaucoup de followers de ce côté. Et en même temps, ils méprisent les gens, leurs followers qui les suivent ici. Parce que nous, en France, vous là-bas au Cameroun, vous n'avez rien. Ça, nous, en France, on a ici, moi je suis aux États-Unis, j'ai telle chose, on a. Et les gens les suivent parce qu'ils leur montrent qu'ils sont déjà au-dessus. Maintenant, hier par exemple, je voyais quelqu'un dans les réseaux sociaux, les blancs, hein, ils sont dans les musculations, ils en font trop. Parce qu'ils doivent attirer leurs followers. Donc ils font trop de sport, beaucoup trop de sport. Ils sont dans des régimes qui n'en finissent plus. Et puis on disait sur le plan mental, ça leur coûte. Hein? Parce que quelqu'un a par exemple envie d'être slim. Il faut qu'il fasse tel régime, qu'il fasse tel autre. Et il est en direct. Tous les jours, il doit alimenter ses followers. Ça devient comme une obsession. Comme une maladie. Oui, sur le plan mental, ça leur coûte. Sur le plan psychique. Oui. Parce que même nos clasheurs là, qui montrent qu'ils n'ont pas peur, ils n'ont peur de rien, allez voir leur mental. Hein. D'ici 5 ans maximum, vraiment donnez-leur 5 ans, vous allez voir. Beaucoup de choses se sont faites. Moi, j'ai suivi quelqu'un au départ. Je ne suis abonné à aucune page. Hein. Je passe seulement, je regarde. Avant, j'étais que
quand les gens aiment une page, ou bien ça arrive chez moi. Donc après, je vais dans le truc des vidéos, je suis tout. Il y a des gens qui étaient bien, mais on les a tellement clashés que physiquement, on voit qu'ils sont atteints. Oui, ils sont amortis. Oui, ils sont amortis et ça ne s'arrête pas. Parfois, quand ça commence, ça ne s'arrête plus. Donc, chez les Blancs, il y a autre chose. C'est que quand ils commencent des régimes, quelqu'un fait le régime jusqu'à ce qu'il se retrouve à l'hôpital. Quand il commence à faire la musculation, on montre. Il fait la musculation jusqu'à ce qu'il se retrouve à l'hôpital parce qu'il faut toujours donner du contenu, il faut créer des contenus. Et les followers sont là, ils sont exigeants. On a montré aussi des gens qui faisaient des vidéos en direct. Ils avaient des millions de vues. Il se fait en direct. Quelqu'un est venu se faire agresser pendant qu'il était en train de faire la vidéo. Un monsieur a eu ça, un influenceur et une influenceuse aussi a eu ça. Donc, qu'est-ce qu'ils ont décidé? Qu'ils font des vidéos en différé, ils vont plus faire les vidéos en direct maintenant. Et ça, c'est le danger qu'on a dans les réseaux sociaux. Mais Cathy, est-ce qu'on peut dire que ce qui cause vraiment les clashs là sur les réseaux sociaux, est-ce que c'est le manque, tellement qu'ils cherchent le contenu, à force de vouloir chercher le contenu, que finalement, ils ne trouvent plus et qu'ils se fondent dans les clashs, ils cherchent à titiller quelqu'un pour que... Oui. Au départ, c'est qu'on dit des choses, bon, après, pour alimenter, on ajoute une couche, après on en rajoute une autre. Après, si vous allez aussi voir qui sont ces personnes, vraiment, j'évite de dire certaines choses. Oui, c'est pas moi qui vais révéler ça ici. Mais quand je suis allée chercher, qui sont ces personnes-là? Ces personnes que vous voyez dans leur maison, quelqu'un est en train de faire un direct, il filme sa maison et tout, ou bien il est dans sa voiture en train de voyager. Qui sont ces personnes? Méfiez-vous. C'est des personnes montées? Non, c'est l'état d'esprit, c'est quel genre de personne, c'est quelle classe et tout ça. Si vous allez voir, toutes ces personnes ont presque toutes le même parcours. Presque toutes. Je ne vais pas entrer dans les détails, mais elles ont eu presque toutes le même parcours. Parfois, il y en a qui ont dit ils vont arrêter, mais c'est plus fort qu'eux. Certains ne peuvent pas travailler, ils ne peuvent pas faire autrement. C'est-à-dire, ils veulent chasser le naturel, ils reviennent au galop. Donc, méfions-nous des personnes construites. Ce n'est pas parce que les gens ils disent que nous ici en France, on a l'habit de tout, hein, on a ceci, on a cela, on a cela. Ils savent que les gens aiment entendre parler de ça. Et quand je vais dans les commentaires, j'entends oui, vous avez raison. Au Cameroun même, on n'a pas la nourriture. Au Cameroun, on n'a pas ceci. Au Cameroun. Il y a une personne qui a dit que quand moi j'arrive au pays, je ne suis pas avec n'importe qui. Donc, autant vous les enviez là-bas, autant eux, ils envient ceux qui sont bien au pays. Au pays, yeah, that's true. Oui. Donc, il ne faut pas les suivre. Je ne veux pas, ce n'est pas moi qui vais dire, c'est le passé de ces gens-là, et même ce qu'ils continuent à faire. Mais dans leur clash-là, dans les preuves qu'ils voulaient avancer, ils ont mis beaucoup de choses dehors. C'est des gens qui se connaissent bien. Même si on en rajoute un peu pour faire du mal aux uns ou aux autres, mais à la base, c'est des gens qui se connaissent bien et qui ont fait beaucoup de choses pour sortir de certaines situations. Vivre en Europe, vivre à l'étranger, ce n'est pas facile. Katja, let me ask a question. Now, at what age is it appropriate for a child to be on social media platforms? Les enfants, c'est à quel âge que les enfants doivent être dans les réseaux sociaux? Voilà. Moi, je pense qu'il faut, c'est mon point de vue, pour qu'un enfant commence, quand les parents sont dans les réseaux sociaux, il ne faut pas les laisser être dans les réseaux sociaux tout seul. Il faut d'abord les éduquer. Le parent est en train de voir quelque chose. Oh, viens un peu voir ceci. Il est en train de voir, viens un peu voir cela. On explique à nos enfants. C'est vrai que quand ils partent à l'école, on leur dit autre chose. Oui, on leur montre, nous-mêmes, on leur montre les contenus. Il faut que nos enfants voient nos contenus. C'est très important. Et quand on regarde quelque chose, il faut que nos enfants voient pourquoi on le regarde. Moi, mon fils m'a vu regarder beaucoup de choses. Il sait que je regarde ça dans le cadre du travail. Les clashs, par exemple, et autres. Quand il y a les clashs, je lui dis. Et je lui avais montré quelqu'un qui avait un très très bon projet. Donc, je lui ai montré les clashs là. Et je lui ai montré un Camerounais qui a eu un très très bon projet en France. Alors, lui-même, il me dit que maman, le Camerounais, c'est bien. De lui-même, il a fait cette comparaison-là. Moi, j'ai fait beaucoup, j'ai appris beaucoup en ligne. J'ai appris beaucoup la psychologie de l'homme, la psychologie de la femme et tout ça. J'ai appris en ligne.
Donc, mon fils voyait comment j'ai appris toutes ces choses-là. Donc, quand lui-même, je lui avais dit, ne sois pas sur Facebook. Et qu'il était allé sur Facebook, j'ai bloqué. Mais il est dans les réseaux sociaux maintenant, il est suffisamment grand. Donc, il faut conseiller aux enfants de ne pas y aller très tôt. Peut-être quand l'enfant a 15 ans, on va mettre qu'il est sous notre contrôle. Ok. Parce que s'il n'y a pas notre contrôle, oui. Les enfants à ces âges-là, 10, 15 ans et même 20 ans, ils prennent beaucoup de choses au premier degré. Ce qui se dit là-bas, ces personnes-là qui clashent, qui se disent être des modèles, je clash parce que moi, tel, on ne peut pas me faire telle chose. Ce ne sont pas nos modèles. Or, nos enfants vont aller voir ça et ils vont voir comment ils vont revenir, comment on va les accueillir et ainsi de suite. Qu'est-ce qui va se passer? Donc, now I want to ask the producer. I don't know if the Vox Pop it's 11:13. Il n'y a pas le Vox Pop. Ok. J'ai une question à deux volets. Hein. Parce qu'avant, quand on faisait les commentaires au quartier, on nous disait que les Blancs utilisent les réseaux sociaux pour nous contrôler. Pour contrôler les Africains. Qui a un temps là que là nous sommes bloqués. On ne peut plus rien. Et du coup, ça m'amène à poser la question. Quel est l'impact de l'utilisation de nos noms? Parce que quand j'écris peut-être mon compte, je mets par exemple Zono Calvin, Cathy connaît, Cathy est tombée. Quel est l'impact de l'utilisation de nos noms, peut-être sur les réseaux sociaux? C'est d'abord, est-ce que ça peut jouer? Ça joue énormément. Et nos noms qu'on Vous croyez que c'est pour rien que les gens mettent les faux profils? Même les faux profils, là, on finit par les attraper. Les faux profils, là, c'est pour insulter les gens, non? Oui, c'est pour insulter parce qu'on ne veut pas donner de sa véritable identité. Même ça, il y a des gens qui ont l'art de détecter les faux profils. Nos noms là influencent exactement. Ça, c'est une bonne question que Calvin nous pose. Parce que les gens qui sont là, qui ont des enfants, quel sera l'impact? On sait que c'est l'enfant de tel. Même si je ne mets pas mon vrai nom, on voit mon visage. C'est l'enfant de tel. Quand nos enfants vont grandir, et aujourd'hui on a les vidéos, paf, l'enfant veut faire quelque chose de bien. On lui a déjà sorti que voilà ton père ou ta mère qui faisait telle chose. Tu es sorti de telle famille et ainsi de suite. Nous-mêmes, on peut décider de changer. Et ça nous rattrape. Il y a une dame qui voulait faire la politique. Et après, on l'a sorti ses anciennes vidéos. Elle a perdu, elle n'a plus fait ce qu'elle devait faire. Parce que les anciennes vidéos l'ont rattrapée. Donc, tout ça là, c'est qu'il faut faire attention. Le visage qu'on montre, le nom qu'on écrit. Il y a des enfants, un enfant, ça on a dit ça lors d'une réunion pour sensibiliser les enfants sur leur contenu dans les réseaux sociaux. Un enfant avait fait une demande dans une société, une demande d'emploi. Et il devait venir faire le test. Et la veille, il allait s'amuser avec ses amis. Ils ont fait trop de bêtises. Paf, il l'a envoyé dans les réseaux sociaux. Et on a vu, et voilà, les employeurs ont vu ce qu'il avait fait la veille. C'est comme ça qu'on a dit qu'on ne peut pas recruter quelqu'un de ce genre dans cette entreprise. Il a perdu le travail. Donc voilà l'impact que ça va avoir sur nous-mêmes et sur nos enfants. Katevi, you are a psychologist. Now, me, I'm more interested in the psychological impact of social media conflict, like those, the fights. You just imagine, hey, that I see my mom. No, or I'm already a mother. I'm sort of light on my camera, put my ring lights, and I am insulting Katevi Dune. Insult you, then you come now, you give your own. Then all of a sudden now, maybe I come back from work, I'm so tired, and I'm seated in my room, and I hear my son playing that same video. Now, what psychological impact would that have on our kids? Sur le plan mental, on en prend un grand coup. Voilà. Hier, je suivais quelqu'un, une dame qui a subi des clashs là dans les réseaux sociaux. Elle s'est retrouvée en train de consulter et les médecins, et les psychiatres, et les psychologues, parce que son mariage en a pris un coup. Ses enfants ont été touchés. Elle-même, elle a été touchée. Elle s'est retrouvée dans les hôpitaux. Donc, sur le plan mental, c'est grave, c'est lourd. Pendant qu'on est en train de le faire, on ne sait pas. Il faut voir comment les gens là sont dans les réseaux sociaux. Toujours en train de boire. Boire, fumer. Pourquoi? Parce que c'est aussi être lourd sur le plan mental. On dirait qu'ils sont tous des soulards.
Et quand nous, on voit quelqu'un, il prend le whisky, pendant qu'il est en train de parler, il est en train de boire le whisky ou le champagne, ils boivent trop. Parce que mentalement, ça doit être chargé. Quand quelqu'un va attaquer l'autre, il a envie de le détruire. Et après, qu'est-ce que ça nous fait? On est en détresse. Donc, il dit, voilà, ton enfant te trouve en train de regarder la vidéo parce que vite fait le partage. Hop, il tombe là-dedans. Qu'est-ce que ça te détruit mentalement? Et quel est l'impact des réseaux sociaux sur l'éducation et sur notre personne même? Si l'éducation, ça a aussi un impact négatif. Parce que pendant que, comme on ne peut pas toujours contrôler à 100%, c'est pour ça qu'il faut quand même rappeler à nos enfants ce qui est bon et ce qui n'est pas bon. Pendant que nous sommes en train de dire telle chose à l'enfant, les réseaux sociaux sont déjà en train de le transformer autrement. Et on est en période de vacances. Nos enfants sont 2 fois plus dans leur téléphone qu'avant. Hein. Donc, là, Catherine, you know what I've observed on social media? Like, pour avoir beaucoup de followers, c'est pour parler de mauvaises choses. Oui. Donc, tu vois quelqu'un qui, like, someone with a beautiful content, content that will have positive impact in our lives. Tu vois peut-être il a au moins 600 followers. Et quelqu'un qui vient dire que, oh, est-ce que tu sais que they fait comment dire le Japap? Oui, voilà. Oh, tu vois, il a beaucoup de followers. So, do you think maybe we have the misconception of what social media is, use of social media, like what we are supposed to post on social media and how maybe the kind of content we need to create in order to have followers other than insulting people? Or maybe on the part of these social platforms, they are more comfortable with clashes or insult or negative things just to give followers to their users. Alors, je pense que j'ai été bien compris. La fin est là, je vais tourner ça comment? Non, je disais que est-ce que ce n'est pas la faute de les réseaux sociaux de donner beaucoup de vues, beaucoup de followers à les gens qui insultent les gens. Les gens qui c'est les réseaux sociaux qui leur donnent. C'est les followers. Les gens les suivent. C'est les gens qui sont. Quand les gens sont contents, oui, ils sont contents de ce que du contenu ils suivent. Ok. Oui, c'est pas les réseaux sociaux qui leur donnent les followers. Ok. On parle maintenant de followers. Comment on peut faire de ne pas follow? Je n'ai pas suivre quelqu'un. Suivre quelqu'un qui fait beaucoup de clashs. Parce que parfois, mais c'est un peu difficile. Hein? Non, on bloque. Moi, il y a des gens que je bloque. Hein. Quand je vois ça dans mon fil d'actualité. Parce qu'il y a des gens, il y en a qui sponsorisent. Et ça vient dans le fil d'actualité. Je bloque. Il y a des gens que je ne veux pas voir du tout. Oui, si je veux reposer la question de Cathy autrement, c'est-à-dire que les gens n'aiment que ce qui est mauvais sur les réseaux sociaux. Voilà. Est-ce qu'on peut dire en gros que les réseaux sociaux sont au moins à 80% diaboliques? Si on peut dire ça comme ça. Bon, je ne sais pas. On ne peut pas dire que c'est à 100%, mais est-ce qu'on peut dire que le pourcentage est un peu plus élevé par rapport au diable qui habite dedans? Je ne peux pas savoir. Ça, parce que si les gens vont trouver là, aiment ce qui est mauvais. Oui. Est-ce que c'est la société qui a raté l'éducation ou c'est quoi? La nature humaine est comme ça. Si on dit de faire les efforts et on dit que là-bas c'est facile, les gens vont aller là où c'est facile. Là où c'est facile. Oui. On a tendance, on copie très facilement ce qui est mauvais. Parce que ce qui est bien nous demande des efforts. Moi j'avais vu un monsieur, on l'avait même passé à STV. J'avais participé à un grand événement en France de ce monsieur. Il est sur Facebook. Il a à peine 5 j'aime. Wow. Alors que c'est quelqu'un, un Camerounais, qui fait des choses importantes. C'est vrai que c'est dans la finance et autres. Moi-même, je n'y comprends pas grand-chose. Mais je suis quand même. Donc, il n'a pas beaucoup de followers. Mais dès qu'on dit qu'il y a un musicien qui a fait le mariage, on balayait l'argent jusqu'au lendemain, on payait l'argent. Il y a des gens là, plein. Les gens ne regardent pas le mariage, ils regardent l'argent, tout le monde parle de l'argent. Et on a balayé l'argent là-bas, il y a l'argent. Donc, on va très facilement vers des choses qui ne nous rapportent pas grand-chose, vers le sensationnel. Et ces personnes-là qui clashent ont compris que les gens, les sensationnels. But another thing, what I noticed is, from what I was told, that some of those followers are not real. Like, this platform gives you the opportunity of buying those followers. Donc, c'est-à-dire, like, you have like 1,000 followers, but they are not followers, they are not real followers. Donc, ce sont pas les, they are not humans. So that's the main reason I said maybe social platforms also are, you know, they are contributing to
these constant conflicts or clashes people do have on social platform, because for example, let's say I'm quoting an example of me, I have like 600 or more followers on TikTok. And I feel like, okay, I need to reach maybe 1,000 or 10,000, because maybe when you get to that amount, TikTok will start paying you, or Facebook will start paying you. Now they'll say, okay, but there is this way you can buy followers. Because maybe if they prohibit or they stop people from buying followers, it's going to, I don't know, I'm looking like for a solution. Now anyway, Catherine, how we have like just few minutes, because we need to take a commercial. Now I want to ask you, like, what advice and what solution do you think parents need to take in order to avoid social media clashes, and how it can impact or affect their children negatively? Il faut éduquer nos enfants. Okay. Vraiment éduquer nos enfants, montrons-leur les conséquences des actes qu'on pose. Quand on voit que notre enfant est en train de suivre quelqu'un, cherchons à connaître qui est cette personne, qui se cache derrière cette personne. Voilà. Quand vous cherchez à connaître la mentalité de cette personne, la vision de cette personne, pourquoi elle le fait, vous expliquez à votre enfant. Parce que quand on est grand, c'est ce qu'on fait. Nous, on fait des analyses sur Facebook. Je suis, par exemple, quelqu'un aujourd'hui, il commence une histoire. Je suis son histoire jusqu'à la fin. Et à la fin, je sais à qui j'ai affaire. Donc, je peux dire à mon enfant, telle personne est comme ça, telle personne est comme ça, telle personne est comme ça. Donc, regardons. Et même si les enfants ils bloquent leur téléphone, ils verrouillent, on n'arrive pas. Mais à travers ce que nous regardons, ce que nous voyons, disons à nos enfants, expliquons-leur que ce n'est pas bon, que c'est des contenus qui abrutissent. Et ceux qui sont toujours en train de leur dire qu'eux, ils sont bien parce qu'ils clashent, parce qu'ils sont, je ne sais pas dans quel pays, et que nous sommes malheureux ici, parce qu'on ne clash pas, parce qu'on n'a pas ce qu'eux-mêmes, ils n'ont pas. Faisons attention. Donc, quand on voit, par exemple, quelqu'un qui est en train de passer, moi je suis en train de passer, chercher à connaître, à savoir qui je suis. Voilà. Je suis spécialiste en santé mentale, je suis ci, je suis ça. Thank you very much, Catherine. Thank you so much for that wonderful advice and intelligence. You know, I hope we all noted something here. Ladies and gentlemen, we will only meet Catherine Etonde next Monday again.